La pratique du djembé est la résultante de traditions orales presque 8 fois centenaires. Sous le règne du roi Sundiata Keïta, que la tradition orale du djembé se serait établie comme étant une véritable institution musicale. Sundiata Keïta régnait sur le plus grand empire africain de l'époque, l'empire du Mandin, aussi appelé empire du Mali. Les Malinké étaient le peuple dominant de l'empire. À son apogée, l'empire malien s'étendait sur une région comprise entre l'océan Atlantique et le Niger. Il existait chez les Malinké une caste dont les membres servaient de médiateurs entre le roi et le peuple. On les nommait les griots. On héritait du statut de griot par son père, ce qui assurait certains privilèges, mais qui imposait d'acquérir une excellente maîtrise de l'histoire de l'Empire, de la généalogie, de l'art oratoire et enfin de la musique. Les Malinké allaient jusqu'à dire « Partout où un griot meurt, c'est une bibliothèque qui se fait ravager par les flammes. » L'empereur avait donc choisi un griot nommé Bala Faseke comme son conseiller personnel. Bala Faseke est considéré comme le griot qui donna naissance à la grande lignée des griots Kouyaté. D'ici là-bas, c'est loin. Combien de kilomètres? D'ici là-bas, c'est loin, n'est-ce pas? Très loin. Vous avez quitté là-bas, venir chercher quelque chose, savoir quelque chose, voir quelque chose. L'ouverture et la générosité des gens dépassaient tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Ishiaka était l'ami de l'un de mes professeurs. Il ne me connaissait pas, et pourtant, il m'a attendu durant 10 heures à la gare d'autobus. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a serré dans ses bras, comme si j'étais son frère. Il m'a amené dans sa famille, où j'ai passé ma première nuit au Mali, exténué par cette route périlleuse de 2 jours. Ici, les gens se battent pour leur survie et celle de leur famille. Ici, j'ai aussi trouvé beaucoup d'autres choses, qu'un perfectionnement des connaissances en percussion. Pendant le dernier mois de mon séjour au Mali, c'était presque irréel. J'étais en tournée avec 4 musiciens d'Afrique de l'Ouest. Après 4 mois de leçons intensives, pendant lesquelles Bifalo s'était énormément investi dans ma formation, il avait considéré que j'étais prêt à assumer la position de percussionniste accompagnateur dans son groupe.
Zangalewa, Anawaka. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là? Voici Bifalo, un descendant des griots Kouyaté. J'avais trouvé mon maître et un ami. Baftin. Baftin. Et toi? Khadija Maïga. Khadija? Maïga. Ah ouais? Nedjam flat n'enyare. Et toi, c'est quoi ton nom? Otomata Maïga. Et toi? Je m'appelle Mariam Maïga. Ouais. Pendant mes classes, lesquelles pouvaient durer jusqu'à 8 heures, Bifalo et moi, nous nous installions sur une colline, près d'un petit village appelé Kati. Notre présence ne passait pas inaperçue. Les petits rayons de soleil grimpaient pour nous rendre visite. À tous les jours, après son école, Junior était présent à nos répétitions et observait la technique de jeu de Bifalo. Il maîtrisait déjà les sons de base. On ne pouvait discuter ensemble, il ne parlait que Malinké. Mais nous étions liés par le djembé. Il se doit ensuite intégrer ces nuances aux bons endroits, à l'intérieur de nombreux rythmes complexes et très différents d'un à l'autre. De plus, il doit avoir une connaissance sans faille des séquences rythmiques spécifiquement associées à de grands événements de la vie tels que les récoltes, les rites de passage entre l'enfant et l'adulte, et les mariages. Par conséquent, la perception, malheureusement encore trop répandue en Occident, que le djembé ne serait qu'un tambour puissant, utilisé par des tribus sauvages lors de danses désorganisées, ne pourrait être plus loin de la réalité. Des villageois qui, dans plusieurs cas, rencontraient un blanc pour la première fois de leur vie, m'accueillaient avec autant de gentillesse qu'avec les autres musiciens africains du groupe.
Cette rite, c'est une jeune fille qui vient d'une première région qui s'appelle Sounou. On jouait ce rythme-là, mais il n'y avait pas le nom. Sounou, elle était la meilleure danseuse de ce rythme. C'est pour cela qu'on a nommé ce rythme-là Sounou. Tu vois? Maintenant, on va jouer Sounou. Le Sangban, lui, il fait... En plus de m'enseigner les rythmes traditionnels de son pays, Buffalo m'enseigna aussi l'histoire de sa culture. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Tant qu'il y a le bon Dieu, il faut toujours avoir confiance. Hein? Tout dépend de lui, quoi. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui donne tout. Parce que vous voyez, tu peux rentrer maintenant de ta chambre la nuit, te coucher, dormir profondément. Le sommeil même, c'est le petit frère de la mort. Je ne sais pas si tu te réveilleras demain ou bien pas. C'est Dieu seul qui le sait. Retour à Bamako, 3 jours avant mon départ. Les coffres vides, la tête pleine de rythme, le cœur gorgé d'amitié et le corps exténué d'avoir partagé pendant 5 mois les conditions de vie des gens d'ici. 5 mois pour moi, très probablement toute une vie pour Buffalo, Eugène. J'ai le fort sentiment que je devrais revenir, incertain du quand et du comment, mais convaincu d'être plus riche, moins inconscient, grâce à vous, mes amis.
zangalewa anawaga zamina mina waga waga zamina mina zangalewa anawaga zambo zambo zamina mina zangalewa anawaga zambo zambo zamina mina zangalewa anawaga I love you. I love you. Sabali kanisa. I love you. Vai kanisa. Faze kadiwa. I love you. Ameriki kadide. Ake alaye. Albra kadiwa. Sofi Mangayi, Shaba, Jevola Kani, Shaba, Etevola Kani, Shaba, I love you, Shaba, Neteriga Kanisa, Shaba.